C'est le retour de la pause. On va passer maintenant au Sénégal, évoquer une affaire de justice là-bas également contre un opposant, comme on le disait avant la pause pour le Bénin, alors que le Sénégal est en train de s'embraser avec 2 personnes tuées ce jeudi et une à Casamance, c'est dans le fief de Ousmane Sonko, et un autre à Guédiawaye. Après l'arrestation de Ousmane Sonko, le président Macky Sall, lui, de son côté, ne s'est toujours pas prononcé sur les questions aux grandes dames du peuple qu'il a portées au pouvoir. Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a été interpellé mercredi 3 mars alors qu'il était attendu par le juge du 8e cabinet s'agissant des accusations à son encontre de viol par la masseuse Adissar, une affaire d'itinéraire entre le préfet de Dakar qui voulait que le patron emprunte la corniche et Ousmane Sonko qui voulait lui autre passer par l'avenue Cheikh Anta Diop, a débouché donc sur un blocus et a entraîné l'interpellation de Ousmane Sonko. On est aussi, Georges Hérault, un peu dans le schéma de l'affaire qu'on évoquait avant la pause au niveau du Bénin, un opposant qui a des démêlés avec la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire du Sénégal? On doit parler simplement d'une sorte de recul? En fait, le Sénégal, qui est une nation de vieille démocratie, de référence, surtout en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes en train de voir tout simplement que le président au pouvoir ou bien le parti au pouvoir est en train de terrasser toute l'opposition, débutant par le maire de Dakar, Khalifa Sall, et aujourd'hui l'opposant Sonko. Et on pourrait dire tout simplement que c'est ce qui se passe, ça devient quelque chose d'habitude sur notre continent, parce que ce que nous appelons démocratie, qui est de référence, qui est... Le Sénégal, c'est un pays où, vous savez, depuis des années, les gens l'estiment de par sa relation avec la France, qui est, je crois, une colonie de peuplement. Mais aujourd'hui, c'est un peu de recul. Je ne dirais pas totalement de recul, puisque on ne sait pas comment ça peut se rebondir, mais passer par tous les moyens pour éliminer les adversaires sérieux n'est quand même pas une bonne chose pour rendre aisés les jeux. Surtout, je crois que les élections au niveau du Sénégal s'approchent 2022 ou 2023, si activement, et on ne sait pas l'idée de Macky Sall par rapport à cette élection. Tout le monde lui prête des impressions. On lui prête, effectivement. Et donc, comme on est en train de voir, en train de terrasser les oppositions, ça porte à croire qu'il voulait instaurer autre chose que ce qui se faisait au Sénégal. Ici, on est aussi sur une accusation purement politique. Sur une accusation purement politique, ça, on pourrait aller sur ce terrain, avoir les derniers mouvements, bien les derniers déroulements. Mais la base même de l'accusation, donc c'est une accusation qui a été portée par une masseuse pour une affaire de viol. Donc tout est parti de là. Maintenant, si on voit tout ce qui a été fait sur un fond politique, aussi bien par le mise en cause Ousmane Sonko, jusqu'à ce qu'on vote la levée de son immunité parlementaire. Donc on peut dire, est-ce que cette affaire n'aurait pas des ramifications ailleurs qu'une simple accusation de viol? Parce que le monsieur avait opposé, disons, une résistance au début parce qu'il est député. Donc il a surfé sur son immunité parlementaire, mais cela a été vite levé. Je dis bien été vite levé. Qu'est-ce qui a amené
disons, cette rapide levée de l'immunité parlementaire du monsieur, est-ce qu'on peut supposer que le pouvoir en place serait derrière, disons, cette sérénité dans le traitement de ce dossier? Donc, à chacun de faire son opinion. Maintenant, on a vu que M. Ousmane Sonko a de l'aura. Il a de l'aura parce que le simple fait même qu'on ait voulu l'interpeller dans un premier temps, l'attroupement ou bien les attroupements qu'il y a eu devant son domicile pour le protéger contre une éventuelle arrestation, cela porte à réflexion. Maintenant, lorsque il s'était agi également le mercredi dernier que le monsieur se présente au cabinet au 8e cabinet d'instruction, donc là également vous avez vu les images. Donc c'est quelqu'un qui était, ses militants étaient sortis assez nombreux pour l'accompagner. Pour aller répondre à la convocation. Pour beaucoup de Sénégalais, on ne peut pas parler uniquement de ces militants, mais de Sénégalais en général, parce qu'on a vu la même scène quand Macky Sall lui-même avait été convoqué du temps de Wade, que les Sénégalais croient que c'est une pure injustice et donc systématiquement ils sont derrière ceux qui sont victimes d'injustice. Oui, lorsque nous allons sur ce angle-là, donc il faut dire, est-ce que les Sénégalais ne seraient pas déjà fatigués de Macky Sall? Parce que si on suppose que ce n'était pas uniquement les militants du PASTEF, le parti de Sonko, et qu'il y a même d'autres Sénégalais qui n'ont pas l'ancrage de ce parti politique. Donc on peut dire, est-ce que ce n'est pas un message qu'on est en train, que le peuple sénégalais lance à Macky Sall pour lui dire, nous sommes fatigués de vous déjà, donc ça ne serait pas facile, aussi bien pour vous et pour nous, de terminer ce mandat en 2023. Donc on pourrait se poser cette question-là. Mais moi je voudrais qu'on revienne à l'affaire même, ou bien surtout à ce qui s'est passé le mercredi dernier et qui a conduit même à ce que M. Sonko soit placé en garde à vue. Parce qu'il soit placé en garde à vue, ce n'est pas de l'initiative du juge d'instruction du 8e cabinet, mais sur saisine du préfet de Dakar. Parce qu'on accuse aujourd'hui M. Ousmane Sonko d'avoir provoqué un trouble à l'ordre public parce qu'il a refusé d'emprunter la corniche pour se rendre au palais de justice parce que lui voulait y aller par l'avenue Cheikh Anta Diop. Donc là, c'est là où on a parlé du trouble à l'ordre public, mais est-ce que ça tient la route? Quelles ont été, disons, les motivations de M. Sonko à refuser d'emprunter également la corniche? On ne va pas lui imposer un trajet. Il prend le trajet qu'il veut pour aller à la convocation. Oui, certes, mais il faudrait nuancer. Lorsque il y a risque de débordement ou bien lorsqu'il y a risque de trouble à l'ordre public, il doit aussi, en tant qu'opposant, se conformer, disons, aux directives des autorités en charge de la sécurité. Ce n'est pas parce qu'il est opposant qu'il doit imprimer sa marque même aux autorités. Le préfet de Dakar, les autorités de la police, ce sont eux qui sont chargés aujourd'hui de la sécurité. Quel serait l'objectif final? L'objectif final, c'est qu'ils puissent se présenter devant le juge d'instruction. Maintenant, si on dit que ce chemin, vu l'affluence qu'il y a, donc ça ne te permettra pas d'aller à temps, pourquoi s'entêter en voulant prendre ce chemin? Donc on pourra dire que, mais lui aussi n'a pas facilité les choses, ou bien nous ne savons pas s'il a des informations comme quoi en empruntant la corniche, donc il ne serait pas arrivé au cabinet du juge d'instruction, donc on ne pourra pas le dire sur ce plateau. Mais il ne faudrait pas aussi encourager le fait qu'on se prévale, disons, du chasuble d'opposants et qu'on ne veuille pas respecter l'autorité publique. Aujourd'hui, en tout cas, Ousmane Sonko est toujours en garde à vue. Si je ne m'abuse, la durée de la garde à vue devrait s'achever aujourd'hui, puisque ça va faire le 3e jour maintenant. Trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Vous pensez que la justice sénégalaise pourrait prendre le risque d'aller plus loin, c'est-à-dire chercher à passer en jugement, à condamner celui-là? On a vu le Sénégal aujourd'hui, les manifestations dans la rue, malgré le coronavirus, les Sénégalais ne semblent pas prêts à accepter ça. Oui, qu'on dise que ça fait déjà 72 heures, si les éléments de l'enquête
ne permet pas de le déposer ou bien de le libérer. Et il y a des délais, on peut prolonger pour avoir d'autres éléments, si possible, soit de le déposer ou bien de le libérer ou bien de le mettre sous contrôle judiciaire. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est un peu très sensible parce que celui qui a porté plainte, c'est une dame. Et là, il faut aussi voir si effectivement ce n'est pas, si nous n'abusons pas de l'autorité, puisque comme Credo vient de le dire, son unité a été levée très rapidement, mais c'est peut-être aussi pour dire que les gens ne doivent pas abuser de leur autorité, pour dire que je suis député, donc je peux me permettre de tout faire. Et là, l'autorité ou bien le Parlement peut le laisser pour que l'affaire soit conduite par la justice pour qu'on puisse déterminer les aboutissants de cette affaire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe avec monsieur Sonko, c'est que il est devenu quelqu'un qui va être l'adversaire le plus sérieux de Macky Sall. Donc, il est aussi quelqu'un, je crois que c'est le troisième parti de l'opposition. Donc, c'est quelqu'un qui peut être aussi au niveau du Parlement, quelqu'un qui peut gêner les plans de Macky Sall. Donc, à partir de maintenant, il faut chercher les voies et moyens pour le faire taire maintenant. Et moi, je pense qu'il risque gros parce que si c'est une affaire, comme on vient de le dire, politique, où c'est l'État contre sa personne, là, on peut discuter. Mais s'il s'agit d'une personne, d'une tierce personne, qui porte plainte contre le député, son unité a été levée. Je pense que ce n'est pas fortuit que son unité a été levée. Si on l'a levée, c'est pour aller jusqu'au bout. Donc c'est les députés du pouvoir qui ont levé l'immunité. Oui, c'est pourquoi que ce soit. Oui, je ne refuse pas. C'est ce que je dis, ça veut dire que les députés ou bien le pouvoir veut le voir crever. C'est pour cela qu'ils ont levé l'immunité. Donc aujourd'hui, ils risquent à ce qu'il soit déposé à la prison pour le faire taire parce que on peut estimer que c'est quelqu'un, quand vous voyez les soulèvements, les mobilisations, on peut estimer sans détour que c'est un parti qui a de l'avenir, qui deviendra un parti sérieux, qui peut gêner le parti de Macky Sall. Que ce soit Macky Sall ou que ce soit son défunt, ils ont toujours peur des adversaires très sérieux. D'accord. Alors ici, les manifestations d'aujourd'hui à Dakar, on l'a vu, c'était une foule impressionnante qui est sortie. Preuve qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais trouvent cette affaire assez ubuesque. Et moi, je m'interroge. L'affaire même d'accusation de viol semble être mise entre parenthèses. On privilégie le trouble à l'ordre public, la participation à une manifestation interdite, comme si on cherchait n'importe quel moyen pour l'avoir. Oui, donc on peut dire que tout est mis en œuvre pour boucler Ousmane Sonko parce que le monsieur est aujourd'hui devenu gênant pour le pouvoir de Macky Sall. Parce que le monsieur, sa voix porte aujourd'hui sur le plan politique. Et vous aurez remarqué que lorsque cette affaire a été, disons, révélée ou bien suscitée, le président Macky Sall n'a pas fait de sortie, ne s'est pas prononcé formellement sur la chose, mais c'est que lorsqu'il a été acculé, donc il a dit, donc il y a des affaires plus importantes. Donc il a des affaires plus importantes et en tant que chef de l'État, ce n'est pas à lui de se prononcer sur ce dossier du moment où la justice même est déjà saisie. Mais on voit toute la mobilisation, bien toutes les expressions de mécontentement depuis l'arrestation de M. Ousmane Sonko. Donc, c'est dire qu'il y a un malaise politique du côté du Sénégal. Et aujourd'hui, le monsieur devrait être présenté au juge
d'instruction du 8e cabinet qui devrait l'interroger sur les accusations de la masseuse. Donc, on n'est pas encore à ce stade. Donc, sa garde à vue est motivée par l'accusation de troubles à l'ordre public. Donc, ça aussi, ça peut valoir parce qu'il y a mort d'homme. Et lorsqu'il y a mort d'homme, donc c'est qu'il faut situer les responsabilités, que les responsabilités soient situées de tous les côtés. Et c'est ce qui vient, disons, compliquer un peu les choses, aussi bien pour le parti au pouvoir, pour l'autorité, et aussi bien pour l'opposant Ousmane Sonko. On peut aujourd'hui décider de le placer sous mandat de dépôt, ou bien on peut le placer sous contrôle judiciaire par rapport à cette accusation de trouble à l'ordre public et permettre à ce que le monsieur puisse répondre aussi de ces accusations. Et l'autre, si le pouvoir en place voudra être un peu méchant avec Ousmane Sonko, c'est vite fait de le placer sous mandat de dépôt. Donc il est interné dans une prison et facilement il peut aller, on peut l'extraire de la prison pour aller répondre aux convocations de la juge d'instruction. Donc ça aussi, c'est jouable. Parce que l'autre risque aussi, lorsque le monsieur serait reparti librement chez lui à la maison, donc ça ne serait pas un point de crédit pour l'autorité. Aujourd'hui, à moins qu'ils se sont parlé et ils ont trouvé un point, disons un point d'entente et autres là. Mais même si nous, on garde M. Sonko aujourd'hui, dans les liens de la détention, donc le sommeil serait assez léger pour le parti au pouvoir. D'accord. La pause maintenant et puis on va passer maintenant au dernier sujet.